Bonjour, nous allons voir ensemble ce que supposent les ajustements apportés à la prime de partage de la valeur à partir de la version 5.20 sur 7G100 payé RH. Comme nous le précisions dans notre micro-learning prime de partage de la valeur sur 7G100 payé RH publié en octobre 2022, des ajustements étaient prévus. Le montant exonéré de la prime de partage de la valeur doit être déclaré dans le bloc 52 prime, gratification et indemnité en utilisant soit l'énuméré 904 si la prime est exonérée de cotisations sociales et d'impôts, soit l'énuméré 905 si la prime est exonérée de cotisations sociales mais est imposable. Les rubriques S21 G0052 date de début de la période de rattachement, et S21 G0052 date de fin de la période de rattachement, doivent être systématiquement et obligatoirement renseignés en période de versement et non en période d'emploi. Ainsi, la DGFiP pourra rattacher la prime au bon millésime fiscal. Concernant la rubrique S21 G0052 date de versement d'origine, elle ne doit être alimentée que lorsque l'accord instituant la prime prévoit les dates des différents versements et que ces dates ne sont pas incluses dans la période de rattachement. Il faut savoir que le paramétrage peut être amené à changer à la suite de précisions que doit apporter la CNAM. Dans 7G100 payé RH, il est nécessaire de modifier la variable DSN prime indemnité comme ci-contre en supprimant la rubrique 79803 DSN PPV du paramétrage de la variable. Il est à noter que la version 13.20 de 7G déclaration sociale est obligatoire pour tenir compte des paramétrages. En effet, avec cette version, les rubriques 13 782, prime partage de la valeur XO, et 80 552, PPV exonération fiscale, ne doivent pas être paramétrées pour transmettre les périodes de rattachement. Le traitement est automatiquement réalisé par 7DS en version 13.20. La période de rattachement est créée avec la période en cours. Il convient donc de modifier par le menu Liste rubrique pour ces deux rubriques, sur l'onglet État administratif et le sous-onglet Pôle emploi 2, la partie périodicité des éléments de revenus bruts comme ci-contre. De plus, contrairement à ce qui avait été précisé initialement sur le site du ministère de l'Emploi, la prime de partage de la valeur est soumise à la taxe sur les salaires lorsque la rémunération est supérieure à 3 SMIC. Dans 7G100 payé RH, cela suppose d'ajouter la constante PPV EXO au paramétrage calculant l'assiette de la taxe sur les salaires. Sur la rubrique 58 000 taxes sur les salaires, taux normal, il est nécessaire de rentrer en modification de la constante TSS assiette et d'ajouter dans l'onglet Paramètres plus PPV EXO à la formule de calcul. Concernant le plafond de rémunération de la prime, le paramétrage pour calculer la limite de 3 SMIC prend en compte le SMIC utilisé dans le calcul de l'allègement général et le SMIC sur la période des 12 mois antérieurs au versement de la prime. Toutefois, le plafond de rémunération ne peut pas donner lieu à une majoration au titre du nombre d'heures supplémentaires et complémentaires réalisées. Aussi, dans 7G100 payé RH, la constante PPV 3 SMIC, limite de l'exo renforcée, doit être modifiée pour exclure le montant de la majoration des heures supplémentaires et heures complémentaires appliquées au SMIC et calculées manuellement. Il est pour cela conseillé d'utiliser un cumul libre qu'il faudra ensuite venir soustraire dans la constante comme ci-contre. Dans les bulletins des salariés concernés par la prime, il faudra sur l'onglet Valeur de base, saisie des cumuls libres, venir saisir sur le cumul libre utilisé le montant de la majoration des heures supplémentaires, heures complémentaires appliquées au SMIC. Quant à la prise en compte du montant total de la prime de partage de la valeur dans le brut congé année en cours, il a été décidé de modifier le paramétrage pour ne plus tenir compte du montant de la prime dans le brut congé. Aussi, dans 7G100 payé RH, par le menu Liste, rubrique, il faut modifier les rubriques 13 782, prime partage de la valeur exo, et 13 783, prime partage valeur non exo. Sur l'onglet Association, cumul de paye, renseignez à non la ligne brut congé année en cours.